Bonjour et bienvenue dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer ensemble? C'est des cannelloni au fromage et épinards dans une sauce béchamel. Tous les ingrédients que vous voyez ici en ce moment, là, vous allez tous les retrouver à la fin de ma vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer. J'ai mis une noix de beurre déjà dans mon chaudron ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir les oignons et l'ail. On va attendre un petit peu. Je vais monter mon feu à peu près à 5. Je vais prendre ma spatule. Et je vais les mettre immédiatement. Les échalotes françaises. 3 échalotes françaises et 3 gousses d'ail. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Ça fait déjà une semaine que j'avais fait l'autre vidéo. C'est le temps de Pâques. On voit les jeunes qui commencent à avoir hâte. La fête de l'année scolaire arrive tranquillement. Aujourd'hui, il a fait beau. On les voit jouer à l'extérieur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les enfants jouer dehors. OK. Maintenant, j'ai émondé et émincé des tomates, 8 tomates. Émondé, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire les faire chauffer à l'eau chaude pour qu'on puisse enlever la peau. Et par la suite, je les ai émincés. On va rajouter du persil, du poivre au goût, ainsi qu'un peu de sel. On pourra toujours rectifier les assaisonnements après, là, une fois que cette tomate va être prête. Maintenant, on laisse cuire à peu près pendant 1 heure de temps. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va préparer les cannelloni, au moins la farce. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. À tantôt. Rebonjour. Bon, la sauce est en train de cuire tranquillement. Ça, c'est de la sauce aux tomates. Dans mes tomates aussi, j'ai rajouté 2 cuillerées à thé de pâte à tomate. Ça, c'est juste pour lui donner un peu de couleur au fond. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que j'ai fait pré-cuire mes épinards. Maintenant, on va les faire chauffer pour enlever le maximum d'eau à l'intérieur. Et on va les faire cuire avec l'oignon. Ça va être pour la farce. Et voilà. Okay, on fait cuire ça tranquillement. La farce va être avec du fromage ricotta. Okay, une fois qu'on va avoir fait suer nos légumes, puis se débarrasser au fond de l'excès d'eau qu'il peut y avoir dans les épinards, puis même dans l'oignon, on va arrêter le feu, on va les laisser refroidir un peu. Une fois qu'ils vont être tièdes, on va pouvoir enfourner nos cannelloni. Puis pendant qu'ils se refroidissent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre sauce béchamel. Puis n'oubliez pas, pour faire une bonne sauce béchamel, il faut des quantités égales. Comme si dans cette recette, c'est 50 g de farine, on va mettre 50 g de beurre et 1 demi-litre de lait. Donc, on attend que le tout puisse cuire adéquatement. Déjà, on voit ici là, que l'eau commence à s'évaporer.
juste le monter un petit peu. Donc, pendant que mes fours sont occupés et qu'on fait évaporer l'eau de cuisson, je vais vous revenir tantôt pour justement faire la sauce béchamel. En attendant, quand ça va être prêt, moi je vais les mettre de côté pour les laisser refroidir comme je vous ai dit. Donc, à tantôt. Rebonjour. Je vérifie la sauce à tomate pour être sûr qu'elle ne brûle pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va préparer notre béchamel. J'ai déjà mis 50 g de beurre à fondre ici. Mon beurre est fondu. Je vais maintenant mettre 50 g de farine. Et on va brasser. Là, pour faire... Oh, bon, il en met partout. Là. Pour faire une belle béchamel, une bonne béchamel ici, là, il ne faut pas oublier qu'une fois que tout est mélangé ici à l'intérieur, on va laisser chauffer notre farine un petit peu. La raison, c'est que ça va enlever le goût. Ça va enlever le goût de la farine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que tranquillement, je vais rajouter ma tasse d'eau. Excusez, de lait. Il ne faut pas créer des motons non plus. Là. Puis après, lorsque vous savez que votre farine est bien mélangée, vous pouvez rajouter le reste de votre lait. Et maintenant, il s'agit juste de laisser épaissir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un peu de sel. Un tout petit peu de poivre. Et ça ne serait pas une béchamel si on ne mettrait pas un peu des noix de muscade. Juste très peu, légèrement, rien pour lui donner du goût. Voilà. Et puis on mélange. On va laisser épaissir. Et puis j'ai une idée, juste pour donner un peu de oomph à ma sauce béchamel, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter une petite gousse d'ail émincée. Hein, pour lui donner un petit peu de goût, là. Additionnel. Voilà. La sauce béchamel est prête. Fait que je vais fermer mon feu. Parce que je ne veux pas qu'elle vienne trop épaisse non plus. Hein, parce qu'il va falloir faire cuire le tout dans le fourneau. Fait qu'elle va continuer à cuire. Fait que je vais la mettre de côté. Bon, les épinards sont froids. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter mon ricotta à l'intérieur. On va en mettre pour 500 g de ricotta. Bon, la face est maintenant prête. Moi, j'ai pas de poche à douille, mais vous pouvez toujours remplir les ricotta avec une cuillère à thé. Et c'est cette façon-là que je vais faire aujourd'hui. Donc, vous remplissez vos cannelloni. C'est sûr qu'avec une poche, ça irait beaucoup plus vite. Donc, je vais remplir
les cannelloni et puis je vous reviens une fois terminé. À tantôt. Rebonjour. J'ai fait mes cannelloni, je les ai fourrés. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste plus à faire? C'est mettre la béchamel. Je vais prendre une louche. Je vais napper les cannelloni. Voilà. Je vais mettre un peu de parmesan. Et on va enfourner pendant 10 minutes. On se revoit dans 10 minutes. Bonjour. Les rigatoni sont cuits, on passé 10 minutes dans le four. Je les ai mis dans une assiette. Maintenant, pour terminer la préparation, je vais prendre un peu de ma sauce tomate ici. Là. Et puis pour terminer, pour vous donner un peu plus de couleur, pourquoi pas un petit peu de roquette. Et voilà. Voici les rigatoni au fromage et épinards avec un petit peu de roquette par-dessus. Donc, si vous avez aimé cette recette, s'il vous plaît, cliquez vers le pouce vers en haut et puis continuez à me suivre sur ma chaîne pour découvrir d'autres recettes aussi intéressantes que celle-ci. Et jusqu'à la prochaine fois, faites attention à vous et kenavo!